Veuve joyeuse a décollé le 5 mars 2022 pour le Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Le challenge retour au Cameroun. D'après ce que j'ai entendu et d'après ce que j'ai lu sur Facebook. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Depuis que Veuve joyeuse est revenue, les influenceuses guettent ratées de la toile. Oui, Veuve joyeuse n'en finit pas. Donc Veuve joyeuse, on a vu sur la toile comment elle déprimait. Veuve joyeuse a souffert. Elle est partie chez Natacha de Monaco. Elle est partie chez Papy de Longchamp. Veuve joyeuse est partie chez ses enfants. Jusqu'à là, elle était déprimée. Et elle n'acceptait pas ça qu'on lui disait. C'est dans les récentes vidéos qu'elle a eu à faire sur sa page. Il y a de cela quelques semaines, au mois de février. Veuve joyeuse a commencé à reconnaître de temps en temps qu'elle était déprimée parce que ça se voyait. On a vu la souffrance de la femme après la sortie de Lolo Fonja. Lorsqu'elle était rentrée du Cameroun, on a vu la souffrance de Veuve joyeuse. Cette femme ne dort pas, ne dormait pas. Je ne sais pas si elle dormait maintenant. Cette femme ne dormait pas en fait. Voilà que Veuve joyeuse est donc en train de rentrer au Cameroun. C'est le challenge retour au Cameroun. Elle était venue nous mentir au départ qu'on ne les avait pas chassés. Quand les vérités sont sorties, on a su qu'on les avait chassés. Et elle a dit qu'elle devait rentrer dans quelques jours. La canne là, elle devait suivre ça là-bas. Toujours le bavardage, toujours le bruit. Ce qui fait que je fais cette vidéo, c'est que je devais la faire depuis l'autre jour sur un sujet précis. Lolo Fonja, même avant que Lolo Fonja ne mette ça dehors, j'ai suivi sur les pages. Les gens avaient partagé ça un peu de partout. Les adversaires de la veuve, les Lolomanias surtout, dans les voices qui sont sortis d'un groupe WhatsApp, un groupe créé par la veuve. Donc, j'ai été écœuré d'écouter une dame qui insulte d'autres dames. Ça veut dire que la honte l'a foutu le camp. C'est pareil pour toutes celles qui font comme la veuve. Hein. La honte a foutu le camp. C'est-à-dire, quand tu te mets en direct, tu insultes quelqu'un, tu n'es rien, tu n'as rien. J'ai une meilleure vie que toi, donc tu dis beaucoup de choses, mais ce que tu fais en privé, c'est lamentable. Veuve joyeuse, toujours avec ce comportement qu'on a toujours déploré sur la toile, était en train de faire savoir aux gens qui étaient dans son groupe WhatsApp, parce que c'était elle qui était l'administratrice de la chaîne, de ce groupe WhatsApp, c'est elle qui a créé le groupe. Et sachant qu'elle devait aller au Cameroun, elle demande à tous ceux qui sont dans ce groupe qui ne lui ont pas donné de l'argent de déguerpir, elle va les enlever du groupe. Moi, j'ai dit, ok, ça c'est une blague ou quoi. Et la manière, le ton avec lequel Veuve joyeuse le dit, oh, je ne vais pas vous mentir, c'est que si vous avez écouté ça sur la toile, c'est ça qui m'étonnait encore. C'est ça qui m'étonnait. Parce que même si tu veux demander de l'aide à tes amis, de l'aide avec ceux avec qui tu causes de temps en temps, celle avec qui vous faites de Congossa qui vous plaît, dans le noir, par derrière, back, tout ça. Même s'il faut demander un peu de tenue. C'est-à-dire, mes chers frères et sœurs, je vais aller au Cameroun. Vous savez, je dois aller faire le don à l'orphelinat. Vous savez, ma maman est malade. Mais tu dis un truc tranquille, poli. Si vous pouvez m'aider, ceux qui peuvent aider leurs warriors, même avec combien je prends seulement. Ce n'est pas ça. Elle gronde. Je vous dis, celui qui ne me donne pas l'argent jusqu'à telle heure, il sort de mon groupe. Vous êtes là, vous écoutez le Congo, ça. Je vous donne la joie de vivre sur la toile. Ceci, cela. Vous pouvez me donner 20 euros, 50 euros. Après, elle dit, 50 euros, c'est même quoi? Je mérite 50 euros. Je mérite 50 euros. C'est-à-dire, elle demande de l'argent, elle agresse, parce que c'était une agression. Elle agresse ces personnes-là et elle exige même le prix, elle donne les prix. Elle dit que vous pouvez m'envoyer même 20 euros, 50 euros. Et c'est elle qui critique même encore le 50 euros. 50 euros, c'est quoi? Mais ça veut dire que les femmes qui sont dans ce groupe, j'ai relevé Kassa Chicotte, j'ai relevé Demanou, j'ai relevé Valérie Amougou. Il y avait beaucoup d'autres noms aussi. Mais hier, ils viennent de vous citer celles-là qui sont quand même connues sur la toile. Kassa Chicotte, d'abord, moi, ça m'a étonné. C'est elle qui avait déposé la veuve joyeuse derrière ici, avant les affaires d'influenceurs, je crois bien. Lorsqu'elle était en clash avec Dekom Amougou et Lolo Fonja, elle avait déposé veuve joyeuse en disant que veuve joyeuse lui manque beaucoup de respect en public. Et même en privé. Voilà ça qui continue. Donc, Kassa Chicotte, c'est quelqu'un qui retourne sa veste
sa veste matin, midi, soir. Demanou, on a suivi un audio où elle vient défendre ses sœurs Bamileke, c'est monté, c'est descendu parce que il y a beaucoup d'écrans dans le groupe et qui bombardaient les Bamileke et Lolo Fonja c'était la victime en vrai. Et voilà, Demanou qui venait un peu dire voilà, laissez mes frères et sœurs Bamileke, c'est monté, c'est descendu. Vous comprenez donc que la plupart de ces femmes-là, sans le Congossa de la veuve joyeuse peut-être dans le noir, ces femmes-là ne se sentaient pas bien. Raison pour laquelle la veuve joyeuse se sert de ces femmes-là pour avoir un peu d'argent. Elle exige. Veuve joyeuse, toi tu es sur la toile tous les jours. Tu insultes les gens qui n'ont rien, c'est monter ses amis. Comment tu es riche? Normalement, ce n'est pas comme ça. Les choses comme ça ne devraient même pas sortir. Et même quand ça sort, c'est très laid. La manière dont tu t'en prends à ces femmes pour réclamer de l'aide, hein? De l'aide, c'est une obligation. C'est terrible, cette affaire. Bon, moi, j'ai laissé passer. Veuve Joyeuse actuellement est en train de Yamo, et pas au Cameroun. Voilà donc Veuve Joyeuse qui prend aussi quoi? Ethiopian Airlines. Vous savez pourquoi je parle d'Ethiopian? Parce que les gens ont trop perturbé la veuve avec ça hier. C'était surtout les abeilles. Les abeilles de fleurs de l'île. Là, vous êtes toujours en train de chercher les problèmes partout. Les abeilles sont parties taquiner la veuve là-bas dans son direct. Pas possible. Veuve pouvait mourir. Je me rappelle ici comment Fleur de l'île, lorsqu'elle était au Cameroun, je crois que c'était pendant la CAN, elle racontait son périple. Comment elle prenait Ethiopian, elle faisait des jours en route pour arriver au Cameroun. Elle bosa, elle disait cache qu'elle a pris Ethiopian. Et Veuve Joyeuse en ce moment framponnait Lolo Fonja. Elle framponnait Fleur de l'île. Qu'est-ce que Veuve Joyeuse disait par rapport à ça? Quand elle insultait Fleur de l'île, elle disait qu'elle n'est pas comme elle. Tu prends Ethiopian, tu fais des jours, des siècles en route. Elle bosa vraiment la pitiation, c'est monté, c'est descendu. C'est-à-dire tout du négatif par rapport à cette compagnie de voyage. Quand moi j'ai écouté ce que la veuve Joyeuse disait hier dans Ethiopian, il était dépassé. Peut-être que c'est pour ça que ces abeilles-là partaient déranger la veuve. Parce qu'il n'y avait pas que des abeilles, il y avait aussi la TKC, il y a aussi d'autres personnes aussi qui montent et qui descendent, qui ne sont pas dans les teams. On a dérangé la veuve avec ça. La veuve a commencé à vanter l'avion. Sur le Boeing 747. Oh, l'avion, si, c'est un costaud avion. Hein. Regardez comment les couloirs sont. Regardez, première classe, elle monte et descend. Elle dit que oui, elle aime ce qui dure. Elle n'aime pas aller vite. Vraiment, Bolingo. Quand Bolingo fait les choses, elle commence à vanter Ethiopian. Parce qu'elle a même parlé de Fleur de l'île. Quand elle a parlé de Fleur de l'île, c'est là où je me suis rappelé que c'est toi qui insultais Fleur de l'île ici. Lorsqu'elle disait qu'elle prend Ethiopian. Bon, la fois là, elle avait pris Ethiopian. C'était, je crois, avant la CAN même. La CAN en décembre comme ça. Quand elle racontait comment elle a pris Ethiopian. C'est toi qui insultais Fleur de l'île ici par rapport à Ethiopian. Te voilà aujourd'hui qui est dans Ethiopian Airlines. Elle dit que ça s'arrête seulement à Addis Abeba. Ça fait quelques heures et après on y va. C'est quelques heures, c'est vrai. On a vu Veuve Joyeuse au niveau d'Addis Abeba. Elle était en train de prendre une bière. Vous savez que c'est Inga qui yamo la bière. On appelle sur la toile mal drogué. Tu passes ton temps à boire et tout. Voilà. Le comportement de la veuve encore dans l'avion. Ça m'a même fait mal. J'ai même eu honte comme si j'étais dans l'avion. C'est-à-dire, il y a une femme, elle a cité le nom, j'ai oublié le nom. C'est une amie, c'est son amie, qui est venue écrire dans le direct, toujours les affaires d'Ethiopian là. Que je prends Air France et tout. Pourquoi tu prends Ethiopian? Veuve Joyeuse a clashé la femme. La mère qu'elle parlait, non. C'était comme si elle était dans son salon au Ngandala. Donc, elle oublie qu'elle n'est pas seule dans l'avion. Il y a les gens aux alentours. En plus, elle dit qu'elle n'est pas au Cameroun, elle est camerounaise. Elle souille même les Camerounais, je vais dire. Moi, j'avais honte. Ça c'est mon avis. Moi, quand j'ai écouté, je dis que, mais imaginez un peu que j'étais dans les alentours de la Gossi. Quelqu'un bavard comme ça. Elle crie comme vous connaissez, quand elle clash souvent là, avec les mots durs là. Les faux mots là que j'ai même pas envie de prononcer ici. Et l'anga a appelé lorsqu'elle le veuve était en direct, elle a téléphoné à la veuve sur un autre numéro parce qu'elle a le numéro privé de la veuve. Elle a téléphoné là-bas. Veuve Joyeuse s'est emporté encore à un niveau pas possible. Donc les mots durs que vous connaissez lorsqu'elle clash là, non, c'est ça qu'elle utilisait. Mais avec tous ces gens qui sont aux alentours et la voix, elle parlait fort. Il y a quelqu'un qui a même dit dans le direct qu'on va te chasser de l'avion. Elle a dit qu'on peut me chasser de l'avion parce que l'avion n'a pas encore décollé. Que lorsque c'est sur place comme ça, là, les gens peuvent me bavarder et tout. Elle a même commencé à se calmer à ce moment-là. Bolingo, toi ton cas est laid. J'ai vérifié avant de faire cette vidéo si Bolingo était arrivé au Cameroun. Peut-être qu'elle est arrivée, mais elle n'a pas encore fait des directs. Elle n'a pas encore mis la connexion, tout. Voilà. Donc, j'espère que Bolingo a bien voyagé. Nos Warriors, parce que de temps en temps, il me fait rire.
Depuis, elle est en train d'enchaîner avec certaines personnes sur la toile. Moi, je ne parle pas parce que j'avais décidé un peu de laisser Veuve tranquille. À cause de tout ce qui se passait là, c'est comme si tout le monde est entré sur elle, puisque elle-même n'est pas facile. Là, c'est clair. Mais moi, j'avais décidé un peu de la laisser se reposer. Je crois qu'on va un peu reprendre depuis belle. Puisque étant au Cameroun, c'est qui est sûr. Bolingo va nous créer le buzz. C'est qui est sûr. On a dit comment la maison de sa mère qu'elle parle le matin, midi, soir. C'est une maison qui était déjà là, elle est seulement venue mettre la peinture. Elle n'a jamais acheté le terrain, elle n'a jamais construit la maison. Comme elle dit qu'elle a construit la maison de sa mère, c'est juste qu'elle a retapé. Ça, c'est un truc qu'on connaît déjà. Beuve Joyeuse nous parle du Ghana depuis des siècles ici. Donc, l'argent qu'elle demande par force aux gens là, peut-être c'est pour mettre dans l'ampoule rouge au niveau de Sangmenima. Je crois que c'est ça qu'elle a d'abord parlé au niveau de Sangmenima, l'ampoule rouge. Donc, Beuve Joyeuse a dit qu'elle devait partir au pays, sachant que Flody a montré la maison de sa mère, Flody a montré ci, ça. Elle devait montrer son ampoule rouge. Elle disait toujours, attendez quand mon ampoule rouge va finir. On espère que le tour sur l'ampoule rouge vraiment est terminé. Et Veuve Joyeuse va nous faire voir son ampoule rouge. Ce qui est sûr, il dit bien ce qui est sûr. Bolingo ne peut pas être au Cameroun comme ça. Surtout qu'actuellement là, c'est calme. Après avoir bavardé le parti Samen, ce n'est pas quelqu'un qui est dans les réseaux sociaux matin, midi, soir. Ça va, on va vite étouffer l'affaire. Après avoir parlé de ça, Lolo Frangé aussi a dit qu'elle ne partait plus dans les soirées et tout. Donc, il n'y a plus vraiment un sujet. C'est par rapport au direct de Bolingo que la toile va s'enflammer sur la toile. Que ça va s'enflammer sur la toile, là, en fait, je voulais dire. C'est ça qu'il s'agit. C'était juste une petite vidéo pour dire que Veuve Joyeuse est au Cameroun. Elle est partie au Cameroun. Je n'ai pas encore vu de vidéo qu'elle a faite au Cameroun. J'espère qu'elle a bien voyagé, qu'elle est bien arrivée. Et on attend seulement le Japap. Abonnez-vous sur la chaîne Cameroun Afrique Japap sur YouTube si vous regardez cette vidéo sur Facebook. Abonnez-vous sur la chaîne Cameroun Afrique Japap sur Facebook si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Le lien est en description de la vidéo. Portez-vous bien et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao.